Mame, 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 ma, et mame, 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 yo, yo, yo. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne Makek Time. Alors, cette chaîne est dédiée aux histoires vraies qui ont été vécues par mes proches ou par moi-même. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de ma mère. Donc, cette histoire se passe en 1995 à Libreville, au Gabon. À cette époque, ma mère était étudiante à l'école normale supérieure et elle louait un studio au quartier Terre Nouvelle. Donc, pour ceux qui connaissent Libreville, ils savent où se situe le quartier Terre Nouvelle. Donc, un jour, après les cours, elle décide d'aller à la bibliothèque et après la bibliothèque, elle est fatiguée, donc elle rentre à son studio pour pouvoir se reposer. Elle arrive à son studio, elle prend sa douche et comme il faisait très chaud ce jour-là, c'était la canicule, elle a décidé d'ouvrir la fenêtre de son studio et elle s'est allongée pour se reposer. Donc, elle a commencé à se reposer et elle a dormi de 13 heures jusqu'à 16 heures. Elle était toujours en train de dormir parce qu'elle était très fatiguée. Et à un moment, dans le sommeil, elle entend une voix. Mais alors là, une voix grave qui lui dit, réveille-toi, on ne dort pas comme ça. Ça, c'est quelle façon de dormir? Réveille-toi. Et là, maman dit, mais elle ne comprend pas ce qui se passe. Maman pense que c'est un rêve. Donc, elle ne prête pas attention. Elle continue son sommeil. Et la voix insiste. La voix reprend. Tu dors comme un sac de riz. Réveille-toi, on ne dort pas comme ça. Hein? Et c'est comme ça que vous mourrez à cause de dormir. Et là, maman se dit, non, mais là, il y a vraiment quelque chose qui se passe. C'est la deuxième fois que j'entends la voix. Là, il y a quelque chose. Donc, elle se réveille tout doucement avec encore le sommeil dans les yeux. Et là, il faut dire que son lit juxtaposait la poutre qui était au milieu de son studio. Donc, quand elle ouvre les yeux, elle voit des yeux gris qui scintillent et ils sont en train de la regarder fixement. Et là, maman dit, mais ça, elle pense qu'elle est en train elle est encore dans les vapes, elle pense que c'est le sommeil et elle ne voit pas très bien. Donc, elle essaye de se frotter les yeux et d'ouvrir bien pour bien regarder si ce qu'elle voit, c'est la réalité ou pas. Et lorsqu'elle ouvre les yeux grandement, eh bien, elle se rend compte qu'il y a un serpent qui pend sur la poutre. Le serpent, il est tout long et il est de couleur dorée, donc de couleur or doré et avec des petits points tachetés de noir. Et là, ma mère commence à paniquer. Elle se dit au fond d'elle, mon Dieu, elle a commencé à penser à ses parents. Elle a commencé à penser à sa fille, donc à moi. À l'époque, j'étais encore un bébé. Et là, elle s'est dit, mon Dieu, si je meurs, que va-t-il arriver à ma fille? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est comme ça que je vais terminer ma vie? Et au fond d'elle, elle a commencé à prier. Elle a prié le Dieu d'Israël. Elle a prié le Dieu de ses ancêtres. Elle a appelé les 4 forces de la nature. Et elle a demandé de l'aider parce que là, la situation était grave. En nez à nez avec un serpent, c'est clair que là, elle ne voyait plus l'issue de la situation. Et quand elle a terminé sa prière au fond de son cœur, elle ne sait pas comment elle a fait, mais elle s'est mise à rouler. Elle a commencé à rouler tout doucement
jusqu'à la porte de son studio. Et là, elle a réussi à ouvrir la porte et elle a appelé au secours. Mais malheureusement, quand elle appelle au secours, la voix est étouffée. C'est comme s'il y avait quelque chose qui l'étouffait et donc la voix ne sortait pas bien. Elle appelait au secours, mais personne n'entendait. La voix était tellement faible. Mais comme Dieu fait bien les choses, à côté, il y avait le propriétaire du studio qui était là. Et donc le propriétaire a tendu l'oreille et il s'est rendu compte qu'il y avait quelqu'un qui appelait au secours. Et il a appelé les gens de sa famille. Ils sont venus dans le studio de maman. Ils l'ont extrait du studio et maman était en train de raconter ce qui s'était passé. Mais pendant qu'elle racontait la scène, ma mère voyait comment le serpent a fait demi-tour tranquillement avec toute la grâce possible. Il a fait demi-tour, il est sorti par la fenêtre parce que la fenêtre était entrouverte. Donc, il est parti comme ça. Et là, quand le propriétaire a entendu qu'il y avait un serpent dans le studio, ils ont pris les bâtons, ils ont pris des machettes, ils sont rentrés dans le studio, ils ont tout soulevé. Ils ont enlevé la télévision, soulevé le matelas, soulevé le sommier. Ils ont mis le studio sens dessus, dessous. Ils se sont mis à fouiller partout, mais ils n'ont pas trouvé le serpent. Ils sont même allés, les maisons à côté, autour, essayer de regarder s'il ne s'était pas échappé par là. Mais ils n'ont rien trouvé. Et le propriétaire du studio a trouvé ça de bizarre. Il s'est dit, mais comment? En plein centre-ville, comment un serpent va entrer dans une maison comme ça et on ne le retrouve pas? C'est quel genre de serpent ça? On n'a jamais vu ça. Et en plus, un serpent jaune avec des tachetés de noir. Tout le monde dans le quartier était choqué par cette nouvelle. Et maman, bien évidemment, quand elle a vu qu'ils n'ont pas trouvé le serpent, eh bien, elle a dit, elle ne dort plus dans ce studio-là. Elle a tout fait pour soulever ses bagages et partir changer de maison. Parce qu'elle était tellement traumatisée. Parce que si elle restait encore là, on ne sait pas. Peut-être le serpent allait revenir le soir pour la finir. Donc, elle a dit, elle préfère partir et laisser cette maison-là comme ça. Donc, elle a déménagé et elle est partie. Donc, voilà l'histoire du jour. Une histoire tout à fait incroyable. On ne sait toujours, on n'a jamais su à qui appartenait le serpent. Est-ce il était dans les parages depuis longtemps? On ne l'a jamais su. Jamais, 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 on n'a jamais retrouvé ce serpent jusqu'aujourd'hui où je vous parle. Donc voilà, c'était l'histoire du jour. Je vous reprends dans une prochaine vidéo pour la suite de toutes ces histoires vécues. Et j'espère que vous aimez, vous partagez, vous vous abonnez. Prenez soin de vous. À bientôt.